La vieille maison, au bout de la rue des Saules, semblait respirer, ses fenêtres crevassées comme des paupières mi-closes suivant chaque passant. Martin, jeune historien sceptique, y pénétra un après-midi d'automne pour documenter son architecture décadente. L'air sentait le bois humide et la poussière ancienne, mais derrière ces odeurs familières se glissait une senteur sucrée et putride qu'il ne put identifier. Alors qu'il photographiait l'escalier principal, son objectif capta une forme pâle au deuxième étage, simple reflet, se convainquit-il. Pourtant, en montant les marches qui gémissaient comme des blessés, il découvrit avec un frisson que les portes des chambres s'étaient refermées derrière lui sans raison apparente. Soudain, des chuchotements s'élevèrent des murs, d'abord indistincts, puis formant clairement son nom, murmurés par des voix d'enfants et de vieillards mêlés. Les papiers peints se décollèrent lentement, révélant des empreintes de mains sanglantes qui semblaient fraîches. Quand il tenta de redescendre, l'escalier avait disparu, remplacé par un mur froid couvert de photographies de résidents passés, tous tournant soudain les yeux vers lui avec des pupilles dilacérées. La température chuta brutalement et son souffle forma des nuages devant son visage, tandis qu'une silhouette squelettique émergea de l'ombre du couloir, avançant par saccades avec un cliquetis d'os frottant contre le parquet. Alors que la créature étirait vers lui des doigts décharnés et translucides, Martin comprit avec une terreur absolue qu'il ne documentait pas l'histoire de la maison. Il en devenait un chapitre. Les murs se resserrèrent comme un étau, les portraits riant maintenant silencieusement, tandis que l'entité glissait à travers la pièce, son sourire sans lèvres s'élargissant démesurément. La dernière chose que Martin perçut fut l'odeur de terre humide et la sensation de doigts glacés traversant sa poitrine comme de la brume, laissant derrière lui seulement le grattement persistant de quelque chose qui attendrait désormais le prochain visiteur dans le silence complice de la maison.